parole est à Madame Sophie Métadier. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame Sarah El Haïry, secrétaire d'État chargée de la jeunesse et de l'engagement. Mes chers collègues, savez-vous ce que sont les puffs? Les puffs, ce sont ces espèces de cigarettes électroniques qu'affectionnent les jeunes dès les classes de collège. Une puff, c'est mignon, c'est petit, c'est coloré, ce n'est pas trop cher, ça a un goût de bonbon. Ça, c'est le bon côté des puffs. Mais les puffs ont aussi des côtés moins roses. La publicité pour les produits liés au vapotage est interdite. Et pourtant, la mise en avant, voire la promotion des puffs, fleurissent sur les réseaux sociaux appréciés des jeunes. Les jeunes consommateurs ont l'impression de juste inhaler une vapeur fruitée. C'est agréable, on ne sent pas le tabac, pas de problème avec les parents. Mais voilà, les puffs peuvent contenir jusqu'à 2% de nicotine. Et là, les puffs ont un côté carrément noir. À 1 ou 2% de nicotine, la dépendance risque d'arriver très vite, dès quelques mois, d'après les médecins préventionnistes du tabac. Je n'oublie pas le côté marron des puffs, à savoir leurs déchets, plastiques et batteries au lithium, qui constituent une menace environnementale sérieuse. Les puffs, officiellement interdites aux moins de 18 ans, sont vendues chez les buralistes ou sur Internet. Mais quoi de plus facile que de contourner la barrière de l'âge minimum? Chers collègues, souvenez-vous. Aussi, Madame la secrétaire d'État, pouvez-vous nous préciser ce que le gouvernement compte faire en termes de prévention à cette initiation à la nicotine? Comment limiter la prolifération des puffs, ce piège que l'on tend à la jeunesse? Merci. La parole est à Madame Sarah El Haïry, secrétaire d'État chargée de la jeunesse et de l'engagement. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée Métadier. Vous avez raison, c'est une prolifération. Alors, les puffs, dits puffs, en fonction de l'âge et du lieu, en fait, les puffs aujourd'hui, c'est un vrai drame. Mais c'est un vrai drame, Madame la députée. Parce que les puffs, en réalité, vous avez raison, ça a goût de chamallow, ça a goût de fraise, ça a goût de pastèque. C'est joli, c'est coloré. Sauf qu'en réalité, ça développe ce que vous avez dénoncé, Madame la députée, de l'addiction. Et dès les plus jeunes. Le pire, Madame la députée, et vous l'avez rappelé, c'est que normalement, il n'y a pas de vente autorisée pour les mineurs. Sauf que ce qu'on voit autour, malheureusement, parfois de nos collèges, donc des très très jeunes, c'est l'arrivée de ces cigarettes électroniques jetables colorées. Ce n'est pas un jouet, les jeunes ne sont pas un fonds de commerce et notre responsabilité, c'est de les protéger. Pour cela, Madame la députée, nous avons saisi l'ARPP, c'est l'Agence de régulation des publicités, pour deux raisons. La première, absolument arrêter le drame qu'on voit se développer sur TikTok et sur Instagram. Énormément de publicité. Et en plus, ils savent ce qu'ils font puisqu'ils envoient ces produits à des influenceurs sans packaging, c'est-à-dire sous des enveloppes blanches. Alors, les sanctions ont été rappelées par l'ARPP. Au-delà de ça, nous avons également saisi avec le ministre de la Santé et les autorités de santé pour rappeler les dangers de l'addiction autour de ces produits, avec ou sans nicotine, parce qu'on sait très bien que ça développe l'addiction. Et au-delà de ça, Madame la députée, j'ai saisi le Conseil d'orientation de la jeunesse pour saisir l'ensemble des organisations de jeunesse, pour refaire en réalité, de l'alerte, de la pédagogie, mais également rappeler la responsabilité des influenceurs aujourd'hui sur les réseaux sociaux, à porter et à faire la publicité, la promotion de produits dangereux et addictifs. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre.